Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ Mintos. Je commence à avoir des questions sur Mintos et c'est le moment de vous faire une petite FAQ avec ces questions. N'hésitez donc pas à aller dans la description voir les liens sur les différents chapitres. N'hésitez pas à aller directement à la question qui vous concerne. Je mets bien entendu un lien avec les questions directement. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier car c'est totalement symbolique, mais nous avons passé le palier des 10 abonnés, puisque au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 14 abonnés. Je vous en remercie beaucoup, et c'est un premier palier, et j'espère pouvoir vous apporter beaucoup d'informations intéressantes. Et du coup, on va commencer tout de suite avec la première question, bien entendu, même si je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, comment fonctionne le crowdfunding et la plateforme Mintos sur cette plateforme Mintos, qui est, comme vous le voyez indiqué ici, en place depuis 2015 et qui est la plus grosse plateforme au moins européenne sur ce type de marché, donc de prêt aux particuliers. Donc vous avez une vidéo ici si ça vous intéresse sur le site Mintos, ou qui nous renvoie vers YouTube, pour expliquer ce qu'est Mintos. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent investi, beaucoup de pays, 63 pays, là on parle de 5 milliards d'investis et plus de 30 millions de prêts qui ont été faits. Comment ça fonctionne le prêt au particulier? C'est très simple. Donc vous voyez ici dans leur schéma, il y a différents prêts pour de l'automobile, pour de l'agriculture, pour des travaux dans l'immobilier, voilà, différents types de prêts qui peuvent être faits par des personnes. Ces personnes, elles font des prêts à des compagnies de crédit, donc des sociétés de crédit. Ces sociétés de crédit, elles, pour avoir plus de fonds et pouvoir donner plus de prêts, etc., elles référencent tous leurs crédits sur la plateforme Mintos afin qu'une partie de l'investissement soit prêtée par des investisseurs et non directement par cette compagnie. Bien sûr, cette compagnie en prête toute une partie de l'argent, mais ça leur permet d'avoir davantage de prêts. Et donc Mintos, elle met en relation les sociétés de crédit avec des investisseurs qui, eux, donnent de l'argent à la plateforme et cet argent va être investi dans une partie des prêts qui sont faits aux particuliers. Et en retour, bien entendu, pour que ce soit intéressant pour les investisseurs, ils touchent une partie des intérêts qui sont faits qui sont soumis à ces prêts. Donc une partie, effectivement, à mon avis, part dans la plateforme Mintos sous une forme quelconque, nos charges, c'est un paiement de la société de crédit à Mintos, et une partie des intérêts est reversée aux investisseurs, d'où l'intérêt d'investir sur cette plateforme. L'investisseur, lui, obtient une fois le prêt remboursé, donc le prêt il est remboursé par la personne qui a fait le prêt auprès de la société de crédit. La société de crédit, elle rembourse la partie des intérêts à Mintos qui la rétribue aux investisseurs qui étaient sur ce prêt-là. Ça part donc sur le compte de Mintos et après ça peut partir dans le portefeuille de la personne. Une nouvelle question concernant toujours le crowdlending et Mintos. Le remboursement des prêts sur Mintos est-il mensuel ou en une seule fois à la fin du prêt? Le capital plus les intérêts, bien entendu. Je vais vous montrer ça sur la plateforme. Donc concernant les prêts et les remboursements, est-ce qu'ils sont à la fin, est-ce qu'ils sont au fur et à mesure, etc. Donc on est sur mon compte Mintos et là vous voyez je suis sur ma liste de prêts terminés. C'est ce que j'ai sélectionné. Donc voilà comment ça s'affiche, la liste de prêts terminés. Donc vous voyez vraiment toute la liste de prêts. La date de fin qui est ici la dernière colonne, vous voyez, bon, là elles sont non, il n'y a même pas d'ordre. Vous voyez, le 30-12, celui-là il était terminé, celui-ci c'était le 6, celui-ci c'était le 7. Donc ça c'est quand je dis terminé, c'est que voilà, la totalité du capital et des intérêts, je l'ai perçu. Si c'est encore en cours, ben, je vais avoir des paiements qui vont être faits au fur et à mesure et je vais ils vont être, ces prêts vont être dans une autre liste. Donc on voit ici l'ID du prêt, puisqu'il y a toujours un ID sur lequel on peut cliquer, et puis c'est son que je vous ai ouvert après pour vous montrer un peu comment se présente le détail. On voit là les différents pays, la Pologne, un peu de Lettonie, un peu d'Espagne, etc. dans toute ma liste. On voit en deuxième, et on voit le loan type, donc ici, short term. C'est souvent des short term, puisque moi j'ai mis, comme je vous l'ai présenté déjà, sur 6 mois pour l'instant. Je vais passer au bout d'un moment à un an, je pense.
Ça changera pas grand-chose. Ensuite, la compagnie de prêt, la compagnie de crédit et le risque Mintos, donc la note qui est entre 2 et 10. Donc voilà, ici Sum Finance avec une note de 7, Sum Finance aussi. Vous voyez que Sum Finance, ils sont dans plusieurs pays, à la fois en Pologne et à la fois en Lettonie, hein, donc c'est la même grosse société, mais c'est des agences différentes. Ici, on a Dine Credito avec un risque qui est plus élevé puisque la note est plus faible, hein, et les couleurs plus sévères, mieux c'est. Et plus on va vers le 10, mieux c'est. Ensuite, vous avez la date de début de prêt. Donc là, voilà, hein, la date de début de prêt. Le montant investi, 11 euros. Alors pourquoi vous voyez que des 11? C'est un peu comme je vous l'ai expliqué. Vous pouvez, si vous faites une stratégie personnalisée, vous pouvez mettre le minimum et le maximum. Et ici, vous voyez dans mon compte, alors là pour l'instant c'est de l'argent qui n'a pas été réinvesti, mais ça tourne automatiquement, hein. Si l'algorithme il a suffisamment pour faire votre maximum, donc moi qui est 11, puisque j'ai mis entre 10 et 11 pour l'instant, il va aller mettre le maximum. Moi, c'est ce que j'ai constaté en tout cas, hein, avec les différents tests que j'ai pu faire. Il va aller mettre le maximum. S'il est en dessous de 10, ben, il va rien pouvoir faire, puisque je lui ai dit 10 minimum, mais on n'a pas le droit de mettre en dessous de 10 dans une personnalisée, dans une stratégie personnalisée. Et par contre, si là le montant est, imaginons, c'est pas 18,72 mais c'est 10,72, et ben il va aller clairement faire un prêt à 10,72 ou trouver quelque chose dans les équivalents. Il ne va pas attendre d'avoir 11 nécessairement, il va peut-être mettre à 10, voilà. Mais du coup, ça fait beaucoup, vous aurez beaucoup de prêts qui seront à votre maximum, sauf si votre maximum est très loin du minimum. Si vous mettez effectivement entre 10 et 1000, bon, là je pense que vous aurez un peu tous les montants. Et par contre, vous inquiétez pas, hein, ici, ça va bien se réinvestir, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, là, en plus, j'ai pas réfléchi, c'est peut-être déjà réinvesti, hein, ça met pas, ça tourne vraiment tout seul, c'est vraiment tranquille de ce point de vue-là. Ici, vous avez le taux d'intérêt, donc 14, du 14%, du 16%, du 12,5%, il y a un peu de tout, hein, au niveau des intérêts. Et vous avez les paiements que j'ai reçus. Donc, comme c'est clôturé, vous voyez, à chaque fois, je suis à plus de 11. Parce que sinon, ça voudrait dire que je ne récupère pas mon capital, mais non, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis après, bon, bah, les montants que je reçois, vous voyez, c'est pas forcément énorme, puisque je suis sur des prêts court terme, et qui sont en fonction de à la fois le taux et à la fois le temps que la personne a emprunté l'argent. Effectivement, si la personne elle a emprunté l'argent que quelques jours, et ben, vous voyez, elle ne doit qu'un centime, c'est normal. Et enfin, bon bah voilà, le capital restant qu'il me doit à zéro, hein, vu que je suis dans la liste de tous les prêts qui sont finis, tout doit être à zéro. Comment ça se présente à l'intérieur? Donc j'en ai sélectionné quelques-uns, c'est pour vous montrer justement un peu plus différents cas. Donc voilà, là vous avez tout le détail quand je clique sur un numéro, hein. Donc je clique sur un numéro ici, paf, ça ouvre cette page-là. Le premier onglet de la page, vous voyez qu'il y a trois onglets. Le premier onglet de la page, il va vous présenter, ben voilà, il vous remet le type, il vous met le montant total de la personne. Donc bien sûr, moi je vais avoir que 11 euros là-dessus par exemple, ou 10 euros. Le montant qu'il doit encore rembourser, donc là c'est un prêt terminé, donc forcément zéro. Ensuite l'intérêt, donc ça c'est l'intérêt qui va être le même que dans le tableau. Son prêt lui il était là sur 5 mois et un jour. Il lui restait 22 jours quand ça a été clôturé, donc ça veut dire qu'il l'a clôturé avant, donc vous voyez, finish prématurally. Ici, il a l'autorisation, il y a beaucoup de sociétés qui le font, il a l'autorisation d'étendre son prêt, donc c'est-à-dire de rajouter un mois, puis un mois, puis un mois, comme vous voyez, il peut le faire 6 fois. Donc il peut étendre de 6 fois de un mois. Généralement, j'ai pas vu d'autres fois d'autres extensions qu'un mois, donc je sais pas s'ils ont droit à plus, mais en tout cas, à chaque fois que je le vois, c'est ça. Amortization method dont je vous ai déjà parlé, qui est full ici, et vous voyez quand est-ce qu'il a commencer son prêt, quand est-ce que il y a eu bah, probablement la date de ah bah non ça c'est non, voilà ça c'est le début. Ah bah je sais pas trop, là je sais pas trop vous dire entre ces dates-là. En tout cas sa date de fin qui était prévue c'était le 22 février, comme là je vous le fais, on est le 30 janvier. Euh, Forcément ça veut dire que il a été clôturé avant. Ici, après, dans l'indication, donc là, ici, c'est tout vide, mais normalement, ça vous met la part de votre investissement et des investissements d'autres particuliers et de ce que la société de crédit elle prend pour son compte. Puisque, bien sûr, sur le montant ici, il y a des investisseurs, mais aussi une part de la société de crédit. Le fait de faire du co-lending, ça permet à la société de crédit de pouvoir proposer davantage de prêts, puisqu'elle a un montant plus élevé à proposer. Ensuite, vous avez quelques détails, et puis alors là, ça dépend, c'est vraiment rempli en fonction. Donc là, on voit que c'est une femme de 31 ans. Euh,
de Moldavie pour un prêt personnel. Je n'ai pas plus de détails sur le prêt. Et comme vous pouvez le voir ici, eh ben, le remboursement, il était prévu au fur et à mesure. Et comme j'ai déjà pu répondre à la personne en commentaire, avec des montants, c'est pas souvent comme en France, on est habitué à avoir un montant qui est toujours le même tous les mois. Ben non, là vous voyez, 91 euros le premier mois, 62 le deuxième, 71 le troisième, 74 le quatrième, 77 le dernier. C'est même pas stable, c'est vraiment, il y a du ça dépend. Souvent, on voit que c'est quand même plus faible au départ et ça augmente, mais vous voyez que ben là, c'est pas vrai. Par contre, dans cette somme-là, ben, moi, je ne sais pas, ben, en tout cas pas ici, je peux pas savoir combien il me doit à moi. On sait qu'il va rembourser soit 88 euros de capital et 2,69 d'intérêt, mais après, ça s'est réparti en fonction de la répartition qu'elle a entre les investisseurs, etc. Comme vous pouvez le voir ici, le paiement reçu c'est zéro et il n'y a pas de paiement de date et vous voyez que c'est au statut late et en fait ce qui a dû se passer, probablement, on n'en sait trop rien, c'est que là c'est la buyback garantie qui a joué parce que le 22-10, eh ben, c'est juste marqué en late, ça attend, la buyback garantie c'est au bout de 2 mois que ça s'applique, mais comme il devait être en late encore au 22-12 probablement, ou quelque chose comme ça, et ben ça a dû clôturer immédiatement le prêt. Bon, je ne sais pas quelle est la date de fin de ce prêt-là, et donc il y a des chances que ce soit ça. À moins que sa date de clôture, ça soit le 29-9 et que ça soit lui qui ait décidé, que ça c'est juste les dates qui se mettent au fur et à mesure. En tout cas, voilà, ça c'est des statuts que vous pouvez avoir, hein, soit c'est prévu parce que c'est dans le futur, soit c'est late parce que bon ça continue automatiquement, mais vous voyez que le prêt il est terminé, donc ça veut dire que moi j'ai eu le capital plus les intérêts de ce prêt-là. Et que c'était ce que je voulais vous montrer, que c'était normalement, si tout se passait bien, que la personne avait payé au fur et à mesure, etc. Et n'avait pas remboursé, il peut rembourser à tout moment, bien entendu. Ça se serait fait au fur et à mesure des mois. Quelques autres statuts, donc on ne revoit pas toutes les mêmes options, hein, c'est la même chose. Quelques autres statuts que l'on peut voir ici, ce qui peut se passer. Donc là, en gros, c'est un prêt qui a été prévu en une fois. Donc vous voyez, c'est une somme, c'est une grosse somme d'un coup. Là, c'est celle-là, le total, 900, presque 2000 euros. Et par contre, la personne, elle a dû avoir bon, peu importe, hein, ça la regarde, elle a eu un problème. Donc là, elle a eu le droit de faire, effectivement, d'étendre son prêt de 30 jours, comme je vous l'ai dit. Et donc, du coup, là, par contre, elle paye des intérêts pour l'extension du prêt. Donc là, il y a 22 euros qui ont été payés pour l'extension du prêt, ça, et la personne est obligée de la payer. Et moi, c'est des intérêts que je vais recevoir en tant qu'investisseur sur ce prêt. Donc je reçois à cette date-là, donc la date du paiement, le 20-11, j'ai reçu les intérêts du prêt. Et après, comme vous voyez, là c'est encore un finish prematurally, et donc je pense que bah non, je ne sais pas. Bah sinon là, on n'est pas un mois après la dernière date. Vous voyez, normalement c'est 2 mois après. On est en dessous des 2 mois. Donc en fait, je pense que la personne, vous voyez, un late partially paid. Donc ça veut dire qu'elle a payé déjà une grosse partie de l'argent et qu'elle a dû revenir quelques jours après pour payer le reste. Et donc c'est pour ça que moi ça a clôturé mon prêt, ça m'a tout remboursé et c'est fini pour moi. D'autres statuts, donc là on est encore sur un prêt qui est échéancé, donc là beaucoup plus stable, hein, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus stable. Et la personne, bah là, voilà, hein, faut pas croire, hein, ça se passe bien. Le 26 elle a payé, le 26 elle a payé, là c'était prévu le 28-12 elle a payé. Et par contre là on a un late en janvier, mais comme vous voyez que le prêt il est déjà terminé, je pense que c'est un late juste automatique, je pense que c'est juste que la personne elle est arrivée entre ici son paiement du 26-12 et avant le paiement du 26-01, elle avait la somme pour rembourser tout le prêt, pour ne pas payer d'intérêt, elle rembourse tout le prêt. Parce que bien entendu, sur un prêt comme ça qui s'arrête prématurément, j'ai reçu les intérêts ici, 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 et par contre si la personne elle rembourse son prêt, ben, je n'ai pas les intérêts du reste. C'est tout à fait normal, elle ne m'a pas emprunté l'argent sur les 3 mois restants, c'est normal qu'elle ne paie pas les intérêts sur les 3 mois restants. Un dernier statut qui peut arriver, que je voulais vous montrer, c'est pour ça que j'ai pris un autre prêt, c'est Pay After the Due Date. Donc c'est-à-dire que comme vous voyez, des fois il y a le statut late, mais après la personne peut payer aussi après la date prévue. Il y a eu une seule fois, pour l'instant je n'ai eu qu'une seule fois, où j'ai eu des intérêts supplémentaires parce que c'était un paiement en retard, comme ça.
Alors si c'est un paiement en retard à la fin, oui. Et sinon, je crois que c'est un peu, je sais pas exactement comment ça marche. En tout cas, effectivement, tant qu'elle vous emprunte l'argent, les intérêts seront remis derrière. Ça, il n'y a pas de souci. C'est le nombre de jours où elle vous emprunte l'argent, les intérêts sont. Donc voilà, je vais vous présenter un peu toutes ces différentes formes. Euh, Une autre question qui paraît anodine comme ça, mais qui est effectivement très intéressante en ce moment. La France est-elle un pays de résidence autorisé pour un investisseur sur Mintos? Je vais vous montrer car temporairement, il y a un souci avec les résidents français, mais c'est vraiment temporaire. Donc, concernant le pays de résidence, donc vous voyez là, je suis sur mon compte Mintos. Donc, dans mes paramètres à moi, j'ai bien pu sélectionner la France, mais actuellement, comme vous voyez, dans Country of Residence, si vous créez un nouveau compte, vous n'allez pas pouvoir sélectionner la France, puisque normalement, elle devrait, vous voyez ici, hein, ça devrait plutôt être ici après la Finlande, entre la Finlande et la Géorgie, et il n'y a pas la France qui est sélectionnable. Donc j'ai écrit on m'a posé la question et j'ai écrit au support, je me suis permis d'écrire au support Mintos pour leur demander ce qu'il se passait. J'ai obtenu une réponse, voici leur réponse, donc en anglais ici, et je vais la traduire pour ceux qui ne sont pas forcément habitués avec le langage anglais. Donc bon, la traduction va peut-être pas être parfaite, mais au moins elle va être là. En ce moment, nous avons temporairement suspendu les inscriptions de nouveaux investisseurs français. Voilà ce que me répond le support Mintos. Nous avons remarqué un intérêt inattendu des investisseurs en France, ce dont nous sommes reconnaissants, mais nous avons décidé de suspendre temporairement la fonctionnalité d'enregistrement des investisseurs français pendant que nous travaillons sur certains ajustements. Comme après, il y a eu des plus amples messages, des plus amples communications qui ont été faites par Mintos, puisque je suis sur la plateforme, donc je reçois ces communications. Et effectivement, en fait, il s'avère apparemment que le nombre de Français ayant beaucoup augmenté sur la plateforme, la fluidité, on va dire, et les fonctionnalités n'étaient pas aussi fluides côté français, donc c'est ça qu'ils sont en train d'améliorer. Mais cela, comme vous voyez là, hein, c'est vraiment temporaire apparemment, et cela devrait reprendre. Donc, normalement, cette question, c'est oui. Moi, je suis résident français et je suis sur Mintos et moi, je peux continuer. Et si vous n'avez pas encore de compte, vous devriez bientôt pouvoir le faire, je l'espère, dans les prochaines semaines ou prochains mois.